Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas être présent sur le tournage aujourd'hui. Par conséquent, je réalise cette vidéo uniquement en audio. Aujourd'hui, on va parler de l'épaule raide. Bienvenue à toi dans cette mini-série sur l'épaule, proposée par Physiofit. Comment définir une épaule raide? Au bilan, on va observer une perte de rotation latérale majeure. On définit une épaule raide par son manque de mobilité active, certes, mais également son manque de mobilité passive. Le patient va être limité dans plein de fonctions de la vie quotidienne. Et donc sa priorité, ça va être de retrouver ses fonctions. Ça peut paraître simple, mais il faut toujours demander l'objectif du patient avant sa rééducation. Quand on parle de raideur d'épaule, on peut employer également beaucoup de termes, la capsulite rétractile, l'épaule gelée, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une grosse perte de mobilité que notre patient perçoit. D'après les revues scientifiques, une épaule raide peut survenir suite à une intervention, un traumatisme ou tout simplement un événement psychologique intense. Concernant les traumatismes psychologiques, le corps réagirait en crispant les muscles de la coiffe, venant ainsi serrer cette dernière. Les origines de cette pathologie sont donc floues. Alors qu'est-ce que nous pouvons concrètement apporter au patient et qu'est-ce que nous pouvons mettre en œuvre pour qu'il aille mieux? Dans la capsulite rétractile, on retrouve deux phases. Une phase plus douloureuse, dite phase chaude, et une phase où l'impotence fonctionnelle va être au cœur de la vie du patient. Cette phase est nommée phase froide. Le diagnostic est simple. On va venir tester la rotation latérale, la flexion et toutes les mobilités globales, passives, afin de catégoriser notre patient comme épaule raide. Plusieurs traitements peuvent être mis en place. Un traitement médical. Le traitement médical est une infiltration. L'objectif est de venir augmenter le liquide dans l'articulation afin de rendre toute la congruence à cette dernière. L'infiltration intra-articulaire doit être réalisée sous contrôle d'imagerie. Elle est peu douloureuse et doit être suivie d'un traitement de rééducation. La rééducation, la voici. On va d'abord redonner à notre patient de la mobilité avec des exos de mobilité passive et ensuite, une fois qu'il aura pris un peu de mobilité, on pourra renforcer afin de gagner en amplitude. Quels sont les exos que vous attendez tous? Tout d'abord, on peut réaliser des automobilisations et des auto-étirements. Ils peuvent, lors de la réalisation, provoquer quelques sensations d'inconfort, voire de douleur, mais il est important de contrôler cette douleur et de penser à se relâcher. L'objectif est de penser aux bénéfices des exercices. Comme premier exercice, on peut réaliser le pendulaire. Nous l'avons déjà vu dans la vidéo sur l'épaule instable, il est pratique pour gagner en mobilité. L'objectif, diminuer les douleurs avec un petit mouvement de pendulaire. Comme deuxième exercice, on peut venir dérouler les épaules. Cet exercice mobilise les articulations de l'épaule qui ne sont pas touchées par la capsulite rétractile. Ainsi, ça lui permettra, comme le pendulaire, de faciliter les mouvements du bras. Troisième exercice, on l'avait vu dans la vidéo sur l'épaule traumatique, on vient monter son bras pathologique à l'aide de son bras sain et le but est d'augmenter l'amplitude au fur et à mesure, on y va crescendo, tranquillement. Cet étirement est un des plus importants pour la guérison. Ensuite, on peut venir placer les mains derrière la tête et venir écarter les coudes au maximum jusqu'à ressentir l'inconfort. Cinquième exercice, je crois, je sais plus. On vient positionner la main pathologique sur l'épaule saine et à l'aide de la main saine, on vient tirer le coude de l'épaule pathologique et ainsi aider le mouvement avec la main saine. Une fois que vous êtes à un stade plus avancé, vous pouvez venir en appui sur une table, donc placez vos mains ou vos avant-bras même en appui sans les bouger et reculer progressivement les fesses pour venir étirer les épaules au fur et à mesure. On peut également se mettre à quatre pattes puis venir s'asseoir sur ses talons, toujours étirer les épaules, car vous l'aurez compris, l'objectif est de donner de la mobilité dans toutes les directions de l'espace. Et mon exercice phare, c'est le TRX. Honnêtement, mettez votre patient sur un TRX, mettez de la musique et dites-lui danser. Le patient ira dans tous les sens et se lâchera au fur et à mesure et au rythme de la musique. Il s'éclate. Cet exercice, vraiment, c'est juste une pépite. Maintenant, va falloir redonner de la force. C'est bien d'avoir de la mobilité, mais on va refaire ces exercices en mettant des contraintes. Par exemple, sur l'exercice où on emmène le bras pathologique, on peut venir mettre un élastique, appuyer une légère rotation externe et emmener le bras en arrière. Sur le côté, on peut venir également faire des légers mouvements d'abduction avec un petit bras de levier, du coup en pliant le coude, afin de renforcer le deltoïde postérieur. On peut venir tirer latéralement l'élastique en positionnant les coudes à l'horizontale. On peut également mettre un ballon contre le mur et venir monter tranquillement. Tous les exercices sont adaptables en fonction de votre patient, en fonction de sa progression et en fonction de son ressenti. Voilà globalement ce qu'on peut faire pour une épaule raide. Alors merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, tu peux t'abonner également. À la prochaine.